faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Kounyala m'a invité tout le monde chita. Et encore une fois, bienvenue à toutes et à tous à ce séminaire. Nous allons avoir cette deuxième partie de notre deuxième et dernière soirée de ce séminaire. Donc, autrement dit, c'est notre dernière présentation. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite à pouvoir, avec moi, prendre la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous présenter devant toi afin d'être bénis par toi. Nous voulons nous mettre une fois de plus à l'étude de ta sainte parole afin d'être édifiés pour notre salut. Alors accorde-nous ton Saint-Esprit pour que nous soyons conduits dans la vérité, afin que celle-ci puisse nous sanctifier, pour que nous puissions, en fin de compte, être avec toi et qu'il n'y ait rien qui nous sépare de toi. Bénis chacun d'entre nous, ainsi que ton serviteur. Et nous t'en prions en Jésus. Amen. Le titre de cette quatrième et dernière présentation de ce séminaire sur le Grand Cri est les événements de la fin, ou plus précisément les événements des derniers jours. Et très précisément, nous allons donner pour titre à cette présentation, la chronologie des événements des derniers jours. L'Église du Cap Haïtien m'a demandé d'aborder ce sujet-là. Et il a été difficile, en réalité, pour moi de savoir qu'est-ce que je devais présenter. Mais le thème était, semble-t-il, assez clair. Et j'ai compris qu'il me fallait couvrir l'ensemble des événements des derniers jours. et donc, je me suis mis à l'étude, à la recherche, pour essayer d'imbriquer tout ça et essayer de présenter quelque chose de global. Et donc, nous allons ensemble considérer cette charte ou ce graphique qui apparaît déjà à l'écran pour ceux qui sont en ligne et qui va apparaître dans quelques instants pour ceux qui sont devant moi. Voilà. Donc, j'ai réalisé ce graphique. Alors, je suis désolé, mais il n'est pas vraiment lisible pour vous de façon assez très, très claire. Mais il pourra être imprimé, je pense, en format A3. Je pense qu'on verra suffisamment clair. Je sais que quand on zoome, on voit très bien ce qui est marqué en bas. Et donc, c'est un graphique qui reprend et qui assemble avec un certain degré de précision, voilà, qui n'est pas non plus au millimètre. Il ne faut pas considérer que la longueur des lignes correspond à un temps. Donc, n'essayez pas de prendre une échelle et de ramener la longueur pour dire « Ah, c'est tant d'années que le pasteur Bleu voulait dire. » Non, pas du tout. C'est, comme c'est marqué en bas, la longueur des lignes sur le graphique n'est pas proportionnelle au temps réel impliqué. D'accord? Donc, nous allons considérer cela ensemble, d'accord? Et on va brièvement parcourir les principaux événements des derniers jours, d'accord? Les événements de la fin. Et donc, nous allons faire cela ensemble. La première chose, c'est que l'Écriture nous fait savoir que la période de un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui à certains endroits est présenté comme étant les 42 mois ou les 1260 années, jour, mais qui sont des années littérales. En fait, toutes ces trois dénominations-là correspondent à 1260 années.
Ces 1260 années se terminent en 1798, date à laquelle eh bien, la papauté reçoit la blessure mortelle. Oui, parce que c'est un temps d'état, la moitié d'un temps, où 1260 années correspondent à la suprématie papale. D'accord? Et cela nous est présenté en Apocalypse 13, verset 3. Et c'est aussi à ce moment-là que commence le temps de la fin dont il nous est parlé en Daniel 12. Et c'est aussi à ce moment-là que le livre de Daniel est décelé et que la connaissance augmente. Bien entendu, il y a en 1755 le tremblement de terre de Lisbonne, au sujet duquel l'Écriture nous parle en Luc 21, verset 25, Marc 13, verset 24 à 26, Apocalypse 6, verset 12. Nous avons aussi en 1798 le jour obscur, dont il nous est parlé en Marc 13, verset 24. Et après, vous avez 1833, la chute des étoiles, dont il nous est parlé en Matthieu 24, verset 19 et Apocalypse 6, verset 13. C'est à ce moment-là eh bien, qu'un prédicateur du nom de William Miller se met à prêcher et il annonce que le retour du Seigneur Jésus-Christ aura lieu en 1843 et après il y aura un recalcul pour 1844. Et donc le message du premier ange est annoncé entre 1840 environ et jusqu'en 1844. Et ce qui se passe, c'est qu'en l'an 1844, il y a plusieurs choses qui se produisent. Premièrement, eh bien, c'est la fin de la plus longue période prophétique de la Bible, à savoir les 2300 soirs et matins ou année littérale, Daniel 8, 14. Et en cette année-là, il y a quelque chose qui s'opère, c'est que les églises protestantes eh bien, rejettent l'évangile éternel. À ce moment-là, arrive et survient ce qui est décrit dans le message du deuxième ange d'Apocalypse 14 au verset 8, Babylone est tombée. Babylone, on parle ici des filles de Babylone, ok, puisque Babylone est une famille, il y a la mère et les filles, ok. Et il y a aussi, au même moment, le cri de minuit qui a lieu, Matthieu 25, verset 6, voici l'époux, allez à sa rencontre. À ce moment-là aussi, donc, Jésus-Christ ne revient pas sur la terre, conformément, comme Miller l'avait enseigné. La période prophétique était bonne, mais il s'était trompé sur l'événement. Et donc, a lieu ce qui nous est annoncé en Apocalypse 10, versets 8 à 10, à savoir que l'enseignement eh bien, était doux dans la bouche, parce qu'ils se réjouissaient de ce que le Seigneur Jésus-Christ eh bien, allait revenir, mais ça a été amer. Pourquoi? Parce que eh bien, leur espérance n'a pas eh bien, vu le jour. Jésus-Christ n'est pas revenu comme ils le pensaient. Et après, en ce même moment-là, l'heure du jugement est venue, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, le jugement commence. Le jugement investigatif commence. Je précise qu'en Apocalypse 14, verset 7, le terme jugement qui est employé, c'est crisis, et c'est crisis signifie jugement d'investigation. Et on a en fait, à ce moment-là aussi, l'émergence de l'Église du reste. Apocalypse 12, verset 17. D'accord? Puis, quelque temps après, eh bien, on a un message qui est donné, d'accord, en 1888, le message de la justification par la foi. Ce message qui, eh bien, est le message des trois anges en vérité. Bien entendu, le message du troisième ange est proclamé depuis 1844, mais avec une puissance particulière qui est en fait le début du grand cri. En 1888, c'est le début du grand cri d'Apocalypse 18. Et bien évidemment, le message donc, du troisième ange, il inclut aussi le message du premier et du deuxième ange. Alors, je vous demande de m'excuser pour ceux qui considéreront l'enregistrement qu'il y a quelques erreurs résiduelles qu'on va corriger. Ok, c'est voilà. Ensuite, en 1929,
eh bien, vous avez le commencement de la guérison de la blessure euh, papale. En effet, eh bien, la papauté reçoit à nouveau un domaine terrestre en ce qu'il il lui est échu la cité du Vatican. D'accord? Et depuis 1844, quelque chose qu'il nous faut aussi citer, c'est qu'a commencé le jugement investigatif, mais on est aussi entré dans la période de l'église de la Laodicée. D'accord? Laodicée signifie quoi? Le peuple du jugement. D'accord? Donc c'est le peuple qui vit à l'époque du jugement. Donc on a en fait cela. Et nous sommes, bien aimés, dans cette partie-là. D'accord? S'il nous faut nous situer ici, ok, ce soir nous sommes le jeudi 7 décembre 2023, eh bien nous sommes là en fait. Nous sommes quelque part ici à droite de 1929. D'accord? On est dans cette partie-là. Ok? Et puis, ce qui est devant nous, eh bien, c'est les prodiges mensongers dont il nous est parlé en 2 Thessaloniciens 2, verset 9, Apocalypse 13, verset 13 et 14. Oui, on doit voir se produire l'union du catholicisme, du protestantisme et du spiritisme contre Dieu. À ce moment-là, eh bien, on va entrer aussi dans la période du criblage, d'accord? De manière, on va dire, prononcée. Ok? Bien que, à certains égards, on pourrait dire que le criblage a déjà commencé, mais à des fins de graphique, nous l'avons placé ici, Amos 9, verset 9. Ce qu'on attend aussi, c'est la loi du dimanche, conformément à ce dont il nous est parlé en Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et une fois que nous avons la loi du dimanche qui se présente, eh bien, c'est le moment, c'est le signe de quitter les grandes villes. En tout cas, c'est le dernier délai, ok, pour quitter les grandes villes. Matthieu 24, versets 15 à 18. À ce moment-là aussi a lieu la chute complète de Babylone, ok, Apocalypse 18, versets 2 à 4. Et on a aussi, à ce moment-là, la pleine et totale formation de l'image de la bête. Apocalypse 13, verset 15. À ce moment-là, donc, commence ce qu'on appelle le petit temps de trouble. Ok? Satan va tâcher de contrefaire le retour du Christ. Ok? Matthieu 24, verset 23 à 27, 2 Thessaloniciens 2, verset 8 à 9. Et on va avoir l'estampillage de la bête, d'accord? La réception de la marque de la bête, les gens vont le recevoir soit à la main, soit au front, ok? Donc ils vont accepter de sanctifier le dimanche, voilà, en dépit de la proclamation du message. Apocalypse 13, versets 16, 10 et 17 et 14, verset 9. Et depuis que nous avons cette loi du dimanche, d'accord, qui est là, eh bien, à ce moment-là, le peuple de Dieu sera nécessairement, je précise, le peuple de Dieu aura nécessairement reçu la pluie de l'arrière-saison. Okay? Nous avons dit tout à l'heure qu'à partir de 1888, okay, dans la révélation de la justice du Christ, okay, donc la justification par la foi qui est annoncée, eh bien, la pluie de l'arrière-saison a commencé, mais avec des gouttelettes. Mais là, nous serons pleinement dedans. Okay? Ce sera quelque chose de nécessaire. Et nécessairement aussi, eh bien, le grand cri. Le grand cri sera pleinement donné à ce moment-là. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons déboucher, nous allons arriver à un moment où ce sera la fin du temps de probation. Ce sera la fin du temps de probation. À quel moment? Eh bien, l'Esprit de Dieu se retirera de la terre. Tout comme ce fut le cas pour Noé, Dieu a dit que son esprit ne contestera pas toujours. Et on sait qu'à la fin des temps, ce sera comme au jour de Noé. Donc, arrivera un moment où l'esprit de Dieu va se retirer. Mais à quel moment? Eh bien, lorsque il y aura un décret de mort. Et c'est quelque chose qui manque. Ah non, autant pour moi. Alors, donnez-moi 2 petites secondes. Ok, on va voir ça. On va voir ça dans quelques instants. Donc, la fin du temps de probation. Et lorsque vous avez la fin du temps de probation, eh bien, c'est parce que il n'y a plus besoin de pardon, en fait. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu se retire. Et parce que l'Esprit de Dieu se retire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont vouloir, mettre le peuple de Dieu
le peuple de Dieu à mort. Donc on aura le décret de mort. Lorsque le temps de probation se termine, bien entendu, les justes vivants, les justes vivent sans péché et sans intercesseur. D'accord? Ils vivent sans péché et sans intercesseur. Et à ce moment-là, à la fin du temps de probation, vous avez les 7 dernières plaies dont il nous est parlé en Apocalypse 16. Un ulcère malin sous les adorateurs de la bête, Apocalypse 16, verset 2. Ça, c'est la première plaie. La deuxième plaie, la mer devient comme le sang d'un homme mort, Apocalypse 16, verset 3. La troisième plaie, les fleuves et les sources d'eau deviennent du sang, Apocalypse 16, verset 4. La quatrième plaie, le soleil brûle les hommes par le feu, Apocalypse 16, verset 8. Cinquième plaie, il y a des ténèbres sous le trône de la bête, Apocalypse 16, verset 10. Sixième plaie, assèchement de l'Euphrate ouvrant la voie au roi de l'Est, Apocalypse 16, verset 12. Et septième plaie, grosse grêle, tremblement de terre et feu. D'accord? Il y a encore une erreur ici, c'est le feu, et pas le feu. Apocalypse 16, verset 17 à 21. Et aux environs, alors, quand arrive la fin du temps de probation, à ce moment-là commence ce qu'on appelle le grand temps de trouble. D'accord? Au début des 7 dernières plaies, donc vous avez le décret de mort. Vous avez aussi à ce moment-là, nécessairement une fuite dans les montagnes, puisqu'on désirera de mettre à mort le peuple de Dieu. Donc il faudra fuir. Okay? On devra à ce moment-là quitter même sa maison qui est située à la campagne. On devra la quitter parce que les méchants viendront même chercher à ôter la vie du peuple de Dieu. Et après cela, vous allez avoir le temps de détresse de Jacob. Qu'est-ce que c'est? Jacob, à un moment, il était assailli, d'accord? Il a été assailli et il était en train, de sécuriser en fait son salut. Mais spécifiquement parlant, l'ennemi était venu sur lui et un ange il a combattu avec un ange de manière à ce qu'il fasse quoi? À s'assurer et être pardonné. Qu'il ait été pardonné. Bien aimé, à ce moment-là, en fait, rappelez-vous une chose. Les justes vivront déjà sans péché et sans intercesseur. Mais l'ennemi, en fait, viendra sur le peuple de Dieu pour les accuser, pour leur dire, oui, mais peut-être que tu as fait quelque chose. Et en fait, le peuple de Dieu va analyser, prier et voir qu'en final de compte, il n'y a rien. Leur vie est au clair. Mais ce sera un temps de détresse quand même, puisque leur âme sera soumise à cette, cette inquisition, épreuve de Satan. Et aussi, lorsque on a le temps, la fin du temps de probation qui arrive, on entre aussi en quelque part dans le jour de l'Éternel, d'accord, dont il nous est parlé en Ésaïe 13, versets 6 à 13. Le grand temps de trouble, ainsi que le temps de détresse de Jacob, aboutissent à la seconde venue du Christ. Mais avant cela, avant la seconde venue du Christ, il y a Armageddon, d'accord, dont il nous est parlé, notamment en Apocalypse 16, verset 16. Et aussi, il y a quelque chose qui se produit juste avant, un peu avant, c'est la délivrance des justes, d'accord, donc de la main de leurs oppresseurs. En tout cas, leurs oppresseurs n'arriveront pas à mettre la main sur eux et ils seront délivrés. Dieu dissipera cette armée de méchants. Mais aussi, la résurrection spéciale. Ça, c'est un point qui est important. La résurrection spéciale. De quoi s'agit-il? On parle de résurrection spéciale par opposition à résurrection tout court, à savoir résurrection générale. Non. C'est une résurrection, en fait, premièrement, des méchants qui ont crucifié le Christ, d'accord? Il manque même un verset d'ailleurs pour ça. En fait, il y a 4 références. Je vais la rajouter plus tard. Et donc, Daniel 12, verset 2 nous en parle. Mais aussi, et Apocalypse 1, verset 7, ceux qui l'ont crucifié, mais également une résurrection de ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange, notamment des 3 anges, d'accord? C'est-à-dire le troisième, donc 1, 2 et 3. Et donc, oui, ils reviennent à la vie pour voir
Jésus revenir. Jésus avait dit à ceux qui l'ont condamné, je vous dis, vous verrez le Fils de l'homme revenir. Jésus accomplira sa promesse. Ces gens-là vont revenir à la vie pour voir Jésus-Christ revenir. Mais ce sera pour leur perte, ce ne sera pas pour leur salut. Tandis que ceux qui sont morts dans la foi au message des 3 anges, eux, ils reviendront à la vie pour se réjouir face au retour de Jésus qu'ils auront attendu et proclamé. Donc, on a la seconde venue de Jésus qui advient à l'issue de la grosse grêle, tremblement de terre et du feu. Donc, et une fois que cela a lieu, qu'est-ce qui se passe? On a, résurrection incorruptible de tous les justes morts, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, changement incorruptible des justes vivants, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53, enlèvement de tous les justes sur les nuées auprès du Seigneur, donc 1 Thessaloniciens 4, 15 et 17, et élimination ou destruction des méchants vivants. Donc, nous précisons que élimination des méchants vivants. À ce moment-là, la terre est dépeuplée. Il ne reste plus personne sur la terre. Les justes ont été enlevés et les morts qui sont restés sont éliminés, en fait, comme on le voit en Apocalypse 19, versets 17 à 21. Et à ce moment-là, commencent les 1000 ans, ce que l'on va appeler le millénium. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ou comment les gens sont dispatchés? Alors, premièrement, la terre est désolée, elle est dépeuplée. Ok, Jérémie 4, 23 à 28, Apocalypse 19, verset 21, nous le dit. Ensuite, Satan est lié. Autrement dit, il ne peut plus séduire personne puisqu'il n'y a plus d'être humain sur la terre. Apocalypse 20, 1 à 3. Les justes vivent au ciel pendant les 1000 ans. Apocalypse 20, versets 4 et 6. Et les justes qui vivent au ciel, donc au ciel, jugent les méchants et les anges déchus. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, Apocalypse 20, verset 4. D'accord? Donc tout cela pendant 1000 ans. Et à l'issue des 1000 ans, on pourrait dire que le temps de la fin s'arrête, le jour de l'éternel aussi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est la 3e venue de Jésus. Et cette fois-ci, contrairement à la première, il posera les pieds sur terre. Et là où il posera les pieds, va venir se poser la nouvelle Jérusalem. D'accord? Donc, on voit ces choses-là dans les versets qui sont indiqués en dessous. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a la résurrection des méchants morts. Donc ça, c'est la seconde résurrection. La première a eu lieu au début des 1000 ans. Satan est délié et séduit les nations, donc qui sont issus de la seconde résurrection, donc les méchants en fait, les nations méchantes qui n'ont pas été sauvées. Apocalypse 20, versets 7 et 8. Les méchants, conduits par Satan comme leur général en chef, vont environner la sainte cité dans le but de pouvoir la conquérir. Apocalypse 20, verset 9. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu envoie un feu du ciel qui détruit les méchants ainsi que le diable. D'accord? Donc, destruction des méchants et du diable et ses sbires par le feu. Apocalypse 20, versets 9 et 10. Et ce feu, va englober toute la terre et la terre sera purifiée par le feu et on aura l'émergence d'une nouvelle terre. Et dès lors va commencer l'éternité avec laquelle nous allons passer avec le Seigneur. Donc voilà, brièvement, je vous avais dit que ça allait être assez rapide, une présentation des événements avec un degré de précision assez relatif, mais en tout cas, voilà une idée, grosso modo, un petit peu de comment tous les événements de la fin s'imbriquent. Voilà, donc qu'est-ce que nous apprenons de cela maintenant? C'est que nous sommes, comme nous l'avons dit ici, juste ici, d'accord? Ce qu'il y a devant nous, bien-aimés, c'est la formation de l'image de la bête, d'accord? On a le crible qui va en fait s'intensifier et qui est en fait aussi son intensification est devant nous. Nous allons avoir des prodiges mensongers à affronter. Nous allons avoir la loi du dimanche qui va se produire. On aura à quitter les grandes villes lorsque la loi du dimanche va arriver.
Et donc, voilà les événements qui sont juste devant nous et nous avons vu tout ce qui est à venir. On voit aussi que, eh bien, euh, on aura à vivre devant Dieu sans péché et sans intercesseur. Et il y a une grande vérité que l'on apprend aussi, c'est très important, c'est que tous ceux qui meurent dans la foi au message des trois anges, eh bien leurs œuvres ne sont pas oubliées, d'accord? Ils reviendront à la vie pour voir le retour de Jésus, d'accord? Et donc, plaise à Dieu que si toutefois, eh bien, la mort nous emporte, eh bien que nous puissions être trouvés fidèles en Jésus, de sorte que nous puissions, eh bien, être ramenés à la vie pour voir le Seigneur Jésus-Christ revenir. Donc, voilà sensiblement des éléments, voilà, que je voulais partager avec vous. Et plaise à Dieu que nous puissions avoir un petit peu cette carte à l'esprit et sachant ce qu'il y a devant nous, les événements qui doivent se produire, de sorte que nous puissions, eh bien, avoir la bonne attitude et le style de vie qui convient à face à ces grandes vérités de la vérité pour notre temps. Amen. Amen. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions. Voilà, la présentation a été assez courte. C'était, à mon sens, ce qu'il convenait que je fasse pour vraiment tout brosser sur ce grand sujet que sont les événements de la fin, donc les derniers jours. Et voilà, peut-être qu'il y a des éléments manquants ou voilà, des petits ajustements à faire. Bon, n'hésitez pas à le signaler. Et j'ai repéré déjà quelques erreurs d'orthographe que je vais corriger. Et, mais si vous avez voilà, des remarques ou des questions, c'est le moment, vous pouvez les faire. Et je pose la première question. Et moi, c'est une question, moi je suis clair là-dessus. Moi, je la pose surtout pour ceux qui nous écoutent en ligne et quelques personnes qui sont là. Et il y a un enseignement qui véhicule qui dit qu'il y a deux fermetures de la porte de la grâce. Une fermeture de la porte de la grâce pour les adventistes et une fermeture de la porte de la grâce pour les non-adventistes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? Qu'est-ce que je peux dire de cela? En disant, la fête de la porte de la grâce pour les adventistes, c'est avant l'heure du dimanche. Et ensuite, à la fête de la porte de la grâce, il y a la fête de la porte de la grâce qui est mentionnée ici. Okay? La fête de transfiguration, c'est pour le monde. Alors, il y a quelque chose que je dois dire comme ça de but en blanc, c'est que je suis... alors, je vais essayer de dire ça de façon très simple. Je n'ai pas d'opinion dessus. Je n'ai pas d'opinion dessus. Un jour, certainement, j'en aurai une. Mais il me sera impossible de pouvoir dire quoi que ce soit à cet égard. Ce serait, venant de ma part, un acte de folie à ce moment-là, en fait. Aujourd'hui. Donc, c'est un sujet, ce sujet-là en particulier, que je n'ai pas, en fait, véritablement approfondi. Voilà, donc je reste un étudiant de la Bible. Et ce dont je parle, ce que je présente, c'est des choses que j'ai étudiées pour moi-même et que je peux dire que, voilà, ça, je sais que c'est correct. Mais quand je n'ai pas étudié, je préfère avoir l'humilité de dire que je ne sais pas. Et c'est très simple. Donc voilà. J'ai vu que vous n'avez pas parlé des sceaux et des trompettes. Waouh. J'aimerais savoir sur quelle trompette vous êtes. Ok. Donc, on a une question qui nous a été posée, à savoir des sceaux et des trompettes. D'accord? Donc, au niveau de où est-ce que nous en sommes à ce niveau-là. D'accord? Alors, déjà, je tiens à dire quelque chose, c'est que ici, on a abordé donc, les événements qui sont les événements principaux. D'accord? Et il serait
le graphique serait vraiment illisible s'il m'avait fallu tout mettre ici. Donc voilà. Donc du coup, donc on nous a parlé du sceau et des trompettes. C'est pas le scellement dont tu parles, hein. C'est vraiment les sceaux de l'Apocalypse. D'accord. Donc, alors, donnez-moi juste un petit instant. Le sujet des sceaux, pour être authentique avec vous, c'est un sujet que je suis encore en train d'approfondir et j'ai déjà commencé à gratter en fait ce sujet-là. Alors, on n'est pas encore au 7e sceau, ça c'est une certitude. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque ce sceau-là est ouvert, eh bien, dans le ciel, il y a un silence d'environ une demi-heure. Pourquoi il y a ce silence-là? C'est parce qu'en fait, le ciel est vide. OK? Et il y a... Donc, ce n'est pas... À ce moment-là, le ciel est toujours rempli de ses habitants, des anges, etc. Nous sommes, en fait... Exactement, d'accord? Et il y a différents sceaux, donc... exactement. Donc, on nous dit, en Apocalypse 6, verset 12, « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune devint comme du sang, et les étoiles tombèrent. » C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. D'accord? Donc, nous sommes, en fait, entre le 6e et le 7e. Donc, voilà. Tu as parlé des sceaux. Donc, je pense avoir apporté une réponse à ça. Maintenant, en ce qui concerne les trompettes, alors, Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette. Alors, oui, c'est ça. Donc, il y a un ange pour chaque trompette. Donc, le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternèrent, adorèrent, etc., etc. Et on apprend que le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. D'accord? Donc, en fait, la 7e trompette a eu lieu, a commencé lorsque l'arche de l'Alliance parut dans le temple. À quel moment cela a eu lieu? En 1844. Voilà. Donc, on pourrait rajouter dans le graphique ici 1844, donc début de la 7e trompette et 6e saut tout à l'heure. L'époque de la réveil, c'est 1755. Voilà, donc on pourrait rajouter ça aussi en fait. Voilà. J'ai bien précisé en bas à gauche, mise à jour du 7-12-2023. Parce que je sais qu'en fait, il y aura besoin de faire des mises à jour puisque je me suis lancé à cause de vous dans l'édition de ce graphique. Et donc, vous m'avez donné ce challenge et donc je l'ai relevé. Mais voilà, c'est un challenge qu'il va falloir continuer à relever pour améliorer, essayer de préciser, développer les choses. Mais c'est déjà un début. Et donc voilà. Donc, sensiblement parlant, ce qu'il en est. En question, y a-t-il des questions? N'hésitez pas. J'ai peut-être des réponses. Oui? Et maintenant, tout le monde te pose une question. Uh-huh. Dites-nous que, est-ce que dans la résurrection partielle là, est-ce que c'est seulement nous qui nous dit et dans la foi de ces 3 jours qui ressuscité pour les adventistes, parce que l'autre adventiste surtout, qui mourit là, qui parle de la foi de ces adventistes là, est-ce que ces 3 jours, est-ce qu'il y a ressuscité? Ok. Alors, dans la résurrection spéciale, merci pour la question, Farinos, il y a 2 catégories. Daniel 12 nous dit, je vais le prendre d'ailleurs parce que c'est intéressant. Attendez, parce que ma souris est restée coincée ailleurs. Daniel 12, au verset 2, dit:
et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Dans cette résurrection spéciale-là, il y a ceux qui ont crucifié le Christ, ceux qui l'ont mis à mort, d'accord? Le souverain sacrificateur, ses sbires et compagnie, etc. Donc ça, il y en a de ceux qui vont se réveiller, corruptibles, pour voir Jésus-Christ revenir, mais ce ne sera pas pour leur salut. Maintenant, tu vas poser une question, à savoir les adventistes, mais qui ne sont pas morts dans la foi au message. Yes. Je pense que tu fais allusion ici peut-être aux adventistes qui sont restés les adventistes du premier jour, mais peut-être qu'aussi tu fais allusion aux adventistes du 7e jour qui, en fait, ont apostasié, en fait. Et alors, je tiens à être clair sur ça, mais vraiment très clair. Et sans ambiguïté, d'accord? Il faut comprendre que toutes celles et ceux qui meurent et qui n'ont pas en fait la foi de Jésus, okay, qui n'ont pas en fait un enseignement pur, okay, sur une foi qui est la foi dans la vérité présente, telle que nous la présentons, eh bien, en fait, si ces personnes-là ne sont pas en rébellion contre Dieu, mais qu'elles n'ont pas en fait cette connaissance-là, je vois mal comment en fait le Seigneur peut leur faire intégrer et les ressusciter à la résurrection spéciale. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment saisir. Parce que lorsque vous ressuscitez à la résurrection spéciale, à savoir ici, depuis un paquet de temps déjà, ok, les justes vivent sans péché et sans intercesseur. Ça veut dire que, en fait, ces gens-là, que Dieu va faire ressusciter, parmi ceux qui ont cru, eh bien, Dieu sait que ces gens-là ne pêchent déjà plus, en fait. Lorsque ces gens-là sont morts, ces gens-là avaient fini avec le péché. Donc, Dieu peut les ressusciter en toute sécurité pour leur âme. D'accord? Caïphe et consorts et compagnie, ces hommes-là, ok? Eux, leur salut, ça ne les intéresse pas, en fait. Donc, eux, il va les ressusciter, eux, ils vont continuer à pécher, mais ils sont déjà perdus, en fait. Ils ont déjà scellé leur cas, en fait. Par contre, les enfants de Dieu, admettons quelqu'un qui aime Jésus, mais qui n'est pas au clair sur la vérité, qui n'est pas au clair sur le message du sanctuaire et qui n'est pas au clair sur la sanctification, d'accord? Quelqu'un comme, par exemple, le larron sur la croix, ok? Est-ce que Dieu peut raisonnablement le ressusciter, le larron sur la croix, par exemple, hein? Est-ce que Dieu peut le ressusciter pendant la résurrection spéciale avec une nature, d'accord, qui est corrompue, hein? Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas encore glorifié, hein? Donc, il faut comprendre que les gens que Dieu va ressusciter pour la résurrection spéciale, c'est des gens qui ne ressuscitent pas incorruptibles. Ils ressuscitent tels qu'ils sont morts. Mais ils peuvent vivre sans péché, puisque avant de mourir, ils avaient déjà remporté la victoire sur le péché. Le larron, là, s'il ressuscite, il lui manque une expérience, en fait. Lui, Dieu doit le ressusciter directement incorruptible. De sorte qu'en ressuscitant, voilà, il puisse, eh bien, être au pied de Jésus et apprendre ce qu'il doit apprendre. Donc, maintenant, on va prendre le cas d'adventistes du 7e jour, qui ne sont pas au clair sur le sanctuaire, en fait, et auxquels les pasteurs ont dit, ah, on va pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous avez ces adventistes-là, d'accord? Alors, il y en a, ils sont gentils, hein? Ils font de mal à personne, ce sont des bonnes personnes, ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur, etc. Mais ils ont intégré cette hérésie-là, en fait, d'accord? Donc, ils n'ont pas une vie, en fait, qui leur permettra vraiment de vivre à ce moment-là, en fait. Ok? Ils sont morts avant, maintenant, peut-être, dans quelques jours, bref. Et ces gens-là, ils ressuscitent. Mais ils n'ont pas, en fait, vraiment, un peu comme le larron, vraiment remporté la victoire sur le péché et compris les choses. Dieu les ressuscite. Ces gens-là pensent que c'est au retour de Jésus qu'ils vont arrêter de pécher, en fait. Donc là, lorsqu'il les ressuscite, Jésus n'est pas encore revenu. Donc ils continuent à pécher, en fait. Et là, ils sont perdus, en fait. Donc, non, véritablement, ceux que Dieu
ressuscitera pour cette résurrection spéciale-là, ce seront ceux qui seront morts dans la foi au message des 3 anges. C'est-à-dire des personnes qui auront vécu le message dans son entièreté, l'évangile éternel, l'évangile de quoi? Du salut en Jésus. Jésus qui nous sauve de quoi? Du péché. Qu'est-ce que le péché? La transgression de la loi. Quelle est cette loi? Les 10 commandements. D'accord? Et voyez-vous, le message est très clair. Donc, nous croyons que le péché, c'est la transgression de la loi. Ce n'est pas la nature humaine. Et que nous pouvons et nous devons apprendre à vivre sans péché. Ça, c'est la sanctification, en fait. Donc, je tiens à le dire très clairement, Dieu ne le fera que pour celles et ceux qui seront morts dans la foi au message des 3 anges, en esprit et en vérité, ceux qui auront remporté la victoire sur le péché, parce que, lorsqu'ils reviendront à la vie, ils reviendront à la vie dans les mêmes conditions qu'avant qu'ils soient morts. Et donc, voilà. Je sais pas si ça a pu répondre à ta question. Ok, question suivante. Ok, question suivante. Il y a certaines personnes dans la vérité présente qui disent que les justes, pour la résurrection spéciale, les justes qui seront ressuscités pour la résurrection spéciale, ils vont traverser le temps de détresse avec les justes qui sont vivants. Alors j'aimerais savoir pour plus sur ça. Ils vont être ressuscités pour traverser le temps de détresse de Jacob. C'est possible. C'est possible. Je ne dis pas non. Je ne dis pas oui. C'est possible. Dans la mesure où, en fait, quand on parle du temps de détresse de Jacob, c'est spécifiquement, en fait, Jacob, il avait son frère qui venait contre lui. Et il faut comprendre que le Ésaü moderne, en fait, ça va être les gens qui auront perdu l'Esprit de Dieu et qui vont, en fait, vouloir ôter notre vie. Donc, la délivrance des saints, des justes, a lieu dans, on va dire, le même laps de temps que la résurrection spéciale. Donc, on peut penser que oui, en fait. On peut penser que oui. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour vraiment déterminer ça, mais je peux dire que c'est pas impossible. Mais Voilà. ils sont ressuscités pour quelle raison ils sont ressuscités? Pour quelle raison? Pour voir le retour de Jésus, en fait. Pour entendre Parce qu'ils sont morts dans la foi au message. l'heure, pour entendre l'heure, ok, pour Uh-huh. voir, Et voir le retour de Jésus. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et c'est pas pour subir en temps de détresse. Comme je l'ai dit, hein, j'ai pas de certitude là-dessus, mais il faut comprendre quelque chose. Il y a un principe. Il faut penser au principe. Ces gens-là, Dieu peut les ressusciter à ce moment-là, parce qu'il sait qu'en les ressuscitant à ce moment-là, ils ne pécheront pas, en fait. Donc, qu'ils subissent un temps de détresse ou pas, ils ne pécheront pas. Ils sont scellés, en fait. Vous comprenez? C'est des gens qui ont fini avec le péché. Donc, même s'ils ressuscitent corruptibles, ils ont fini avec le péché, en fait. Vous comprenez? Amen. Donc, qu'il y ait un temps de détresse de Jacob ou pas, c'est pas leur problème. C'est des gens qui ont obtenu la victoire en Jésus-Christ, par la grâce de Christ, en fait. Donc, avec ce principe-là, même si ça arrive, c'est pas un problème pour eux. Et si ça n'arrive pas, ben, tant mieux pour eux. Ils auront quelque chose en moins à vivre, en fait. Donc voilà. Comme si j'aimerais voir plus clair avec ça, parce qu'ils disent ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Est-ce que ces gens viennent de la grande tribulation vraiment? Parce que nous savons bien que la grande tribulation, ça commence depuis À la 19.
pas de 1260 jours, ça commence quand on ne peut pas acheter et Oui, vendre. je vois ce que tu veux dire. Ok. Euh, Ça veut dire co- que ces gens-là Mhm. n'ont pas passé toutes ces tribulations-là. Alors, est-ce qu'ils ont vécu sans intercesseur? Ok, Il y a tout encore une fois, le principe. ça. Je sais qu'il y a deux visions. Il y a une vision selon laquelle, parce que là, je vois déjà où est-ce qu'on m'amène. C'est dans la question des 144 000. Il n'y a pas de problème. Sereinement, je vais répondre. Tranquillement, vous allez voir. Tranquillement. Tranquillement. Il y a deux visions. La vision selon laquelle les 144 000 sont constitués de personnes qui sont vivantes, purement vivantes et qui n'ont jamais expérimenté la mort et qui nécessairement, effectivement, ont connu la loi du dimanche dès qu'elle a été appliquée, etc. Et il y a une autre vision qui est que tous ceux qui sont morts depuis 1844 dans la foi au message, eh bien, font partie des 144 000 et sont scellés. D'accord? Quelle est ma position sur ça? En fait, ma position ne vous intéresse pas, en fait. Ce qui vous intéresse, c'est le principe. Et moi-même, j'ai étudié ce sujet-là et j'ai vu qu'il y avait ces deux visions-là, en fait. Mais dans ces deux visions-là, dans ces deux conceptions-là, il y a un point qui est, en fait, similaire. Lequel? C'est le principe que j'ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que les 144 000 soient composés de ceux qui sont morts depuis 1844 ou pas, c'est pas un problème. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, si on dit que les 144 000 sont uniquement ceux qui ont toujours été vivants, d'accord? Vous avez ceux qui sont morts dans la foi au message des trois anges qui vont être ressuscités et qui seront vivants au même moment que les 144 000 et qui auront la même expérience qu'eux, à savoir vivre devant Dieu sans péché et sans intercesseur. D'accord? Donc au final de compte, ils ont la même expérience en fait. Donc, que vous les mettez dans les 144 000 ou pas, ils ont la même expérience en fait. D'accord? Donc, pour moi, je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment débattre de ça, parce que ce qui est le plus important, c'est le principe. À savoir que ce soit ceux qui seront vivants depuis la loi du dimanche et du décret de mort jusqu'à la seconde venue de Jésus, ou ceux qui sont morts juste avant la loi du dimanche, qui sont morts dans la foi au message des trois anges, les deux catégories de croyants ont remporté la victoire sur le péché et sont capables de pouvoir vivre devant Dieu, sur la terre, devant Dieu, sans péché et sans intercesseur. Donc, comprendre ça, eh bien, me permet en fait de fuir ce débat-là, en fait. Je ne sais pas si ma réponse a pu aider, ou en tout cas, si j'ai pu être pertinent dans le fond, en fait. J'aimerais savoir, c'est quoi la marque sur le front et la main? Ok, merci. La marque sur le front, cela correspond à ceux qui auront accepté, en fait, de sanctifier le dimanche par conviction. D'accord? Donc, les gens comme les catholiques, etc., les protestants, ils sont convaincus que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, voilà, c'est par conviction. Et il y en a d'autres, comme les musulmans ou des athées, qui vont sanctifier le dimanche, mais ça va être pour ne pas perdre leur travail. Ok? Ça va être, eh bien, pour pouvoir continuer à vivre, à vendre, à acheter, à partir en voyage, etc., en fait. Donc, le front représente, eh bien, la conviction, et à la main, cela représente ceux qui vont le faire par complaisance pour pouvoir continuer à vivre, à manger. Voilà. En somme, c'est ça, en fait. Parce que nous qui dit capable poser une question ça, et il dit comme ça, qui laisse seulement commencer? Est-ce que c'est avant la loi dimanche ou bien après? On me ramène toujours à ça, il n'y a pas de problème. Bon, je pensais avoir esquivé la question, mais... Ok. Où tu l'as vu là?
Alors, il y a ici, en fait, la réception de la marque de la bête. Bon, c'est marqué là. Mais je n'ai pas marqué le scellement. Le scellement, je ne l'ai pas inscrit dans le tableau. En fait, il y a aussi deux visions. D'accord? Et je pense, encore une fois, que les deux visions ont un point en commun. Il y a des points de divergence, mais il y a un point en commun. Et c'est ça que je note. En fait, lorsque le message du troisième ange, c'est le message du scellement, en fait. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a la puissance ou les propriétés, les capacités pour sceller ceux qui le reçoivent. D'accord? À tel point, comme je vous l'ai dit, que ceux qui sont morts dans la foi dans ce message, eh bien, sont capables de pouvoir vivre sans intercesseur devant Dieu sur la terre. Maintenant, la loi du dimanche, lorsqu'elle est promulguée, eh bien, on peut véritablement parler et dire qu'à ce moment-là, les gens vont prendre la marque de la bête. D'accord? Donc, dans un certain sens, on pourrait dire que, eh bien, c'est à ce moment-là, en fait, que le scellement a lieu. D'accord? Mais la marque de la bête, le dimanche, à l'heure où je vous parle, c'est la marque de la bête. Vous comprenez? Bien que la loi du dimanche n'est pas encore promulguée, mais le dimanche, à l'heure où nous parlons, il ne contient pas le sceau de Dieu, mais c'est le sceau de la marque de la bête, en fait. Donc, je pense qu'il n'est pas incorrect, ok, de dire que nous sommes dans le temps du scellement depuis 1844. C'est pas une erreur en soi de dire ça, en fait. Voilà. Nous sommes dans le temps du scellement, en fait. Depuis que nous sommes sous le message du troisième ange, nous sommes à l'époque du scellement, en fait. Nous vivons à ce moment-là, en fait. Donc, puisqu'il y a une restauration qui est faite au niveau du sabbat du 4e commandement et un appel aux hommes à pouvoir se conformer à la volonté de Dieu, à le craindre, lui donner gloire, etc. et à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, car son jugement est venu. Donc, voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question, sans trop entrer dans des controverses, en fait. Autre question? N'hésitez pas, parce que je ne vois pas tout ce qu'il y a derrière. Le grand test. Le test de la fin des temps. Ça a un rapport avec le sabbat. Oh oui, Le test final. c'est effectivement... Est-ce qu'on peut être scellé sans être testé, sans subir ce test? Ok, c'est une bonne question. Sans vouloir te mettre sur... Et c'est la troisième fois qu'on me ramène dessus. C'est pas grave. En fait, à chaque fois, je vais répondre la même chose. Parce que, en fait, j'ai réussi à voir, je pense, hein, je ne dis pas ça comme ça, mais Dieu m'a montré, en fait, c'est quoi qui est essentiel dans ces questions-là. Parce qu'il y a des gens qui se combattent sous des cheveux, en fait. Mais alors que, il y a un principe. On sait que tous ceux qui sont morts dans la foi au message des trois anges, ils ressusciteront lors de la résurrection spéciale pour voir le Seigneur Jésus-Christ revenir. D'accord? Dieu aura jugé que ces personnes-là peuvent être en toute sécurité ressuscitées à ce moment-là, alors qu'il n'y a plus d'intercesseur et qu'ils pourront vivre sans péché. D'accord? Donc, du coup, est-ce que ces personnes-là ont été testées à ce moment-là, lorsque la loi du dimanche va tomber devant nous là, dans tout le monde entier? Je pense que c'est évident, non. Elles n'auront pas été. Mais j'ai une question à vous poser, en fait. Si, depuis 1844,
vous êtes par exemple Ellen White ou un James White ou un pionnier, voilà, un croyant de cette époque-là, et que vous avez fidèlement observé le sabbat, en fait. Que votre patron vous a demandé de travailler, vous avez refusé, vous avez eu plein de persécutions par rapport au sabbat, vous avez toujours été fidèle au Seigneur. Si, admettons, vous vivez au moment où l'heure du dimanche arrive, en fait, vous allez faire quoi? Vous allez vous mettre à transgresser ou vous allez continuer à obéir, en fait? En fait, de leur vivant, ils ont été testés, en fait. Vous comprenez? Donc, certes, ils n'ont pas vécu au moment de ce grand test, mais de leur vivant, ils ont été testés, en fait. Donc, parce que de leur vivant, ils ont été testés, et donc, ils sont, de ce fait, morts dans la foi au message des 3 anges, eh bien, Dieu peut les ressusciter lors de la résurrection spéciale pour qu'ils puissent voir le Seigneur Jésus-Christ revenir, et à ce moment-là, ils sont capables de vivre devant Dieu sans intercession et sans péché, en fait. Donc, au final de compte, vous allez beau me ramener sous la grille, mais moi, je vais vous dire la même réponse, en fait. Parce que c'est ça l'essentiel, en fait. C'est tout ce qui m'intéresse, en fait. Je vous dis, il y a des controverses qui pour moi, c'est des arbres qui cachent la forêt, en fait. C'est des espèces d'arbres qui cachent la forêt, des choses qui nous empêchent de voir ce qui est vraiment important dans la doctrine, en fait. Donc, qu'il y ait des désaccords sur des questions, il n'y a pas de souci. Moi, je ne tiens pas à prendre une position, une partie pour l'une ou l'autre de ces visions. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est que l'on puisse voir ce qui est vraiment important, en fait, dans ce que nous prêchons et ce que nous croyons. C'est ça, en fait. Donc, la vraie question est que suis-je fidèle à Dieu? Ok? Si oui, et que je meurs, eh bien, à ce moment-là, je pourrais, avec ceux qui n'ont jamais goûté la mort, eh bien, vivre auprès d'eux et voir Jésus-Christ revenir, en fait. C'est ça la vraie question, en fait. Et là, quand vous considérez ça, quand vous parlez de ça, les débats s'arrêtent, en fait. Parce que là, on cible le vrai point et ce qui nous intéresse vraiment, en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. Donc, et pour moi, c'est ce que je trouve qu'il y a de magnifique dans le message, dans la compréhension de la doctrine de la résurrection spéciale. C'est ça, en fait. C'est de savoir que l'on soit resté vivant ou que l'on ait expérimenté la mort, eh bien, en fin de compte, on sera en quelque part mis au même niveau avant le retour de Jésus, en fait. Et ça nous invite à avoir l'expérience qu'il convient d'avoir, en fait. Ça nous invite à vivre, comme si nous allons rencontrer Jésus de notre vivant, en fait. Parce qu'en définitive, juste avant le retour de Jésus, il n'y aura presque aucune différence, en fait. Dans la mesure où on sera devant Dieu, sans intercession, sans péché, en fait. C'est tout ce qui est important, en fait. Autre question? Bon, ça me paraît être clair. On me dira quand est-ce que j'arrête. Il y a d'autres questions? Alors, il semblerait qu'il y a des questions qui m'aient été posées, mais... Bon, je sais qu'il y a des contestataires sur YouTube. Je ne vais pas prendre le temps de considérer certaines contestations que j'ai déjà traitées en privé. Donc, désolé, mais je ne vais pas reprendre certaines choses ici. Oui, il n'y a plus de questions. Ouais. C'est bon? Eh bien, on va prier. Est-ce que le frère René Martin peut venir prier pour nous? Avec plaisir. Je vous invite à vous trouver. Donc, c'est bien. Père le Père Céleste, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Ce soir, tu nous as parlé de la pluie de l'ailleurs-saison. Et nous sommes convaincus que nous devons nous préparer, que nous devons être prêts pour recevoir cette pluie de l'ailleurs-saison. Alors nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous aider à être prêts. Donne-nous aussi la sagesse, Seigneur, de pratiquer tes lois
de pratiquer tes commandements et de vivre en harmonie avec nos frères et sœurs. Fais en sorte, Seigneur Dieu, que nous puissions vraiment refléter Jésus-Christ sur cette terre, non seulement dans l'Église, dans notre maison, partout où nous serons. Et merci d'avoir utilisé Pasteur Bolotte pour nous apprendre, pour nous faire voir un peu la chronologie du temps de la fin, où nous sommes présentement, Seigneur. Et nous voyons que nous sommes en train d'avancer vers la loi du dimanche. Et fais en sorte, Seigneur Dieu, que nous puissions vraiment vivre et refléter Jésus-Christ dans notre vie, afin que nos noms puissent rester gravés dans ton livre de vie. Je te prie de bénir l'Assemblée, de bénir notre pasteur, afin que nous puissions entrer chez nous en paix, en sécurité. Je te prie de bénir aussi ceux qui étaient en ligne, qui nous écoutaient, Seigneur Dieu, qui étaient avec nous. Permets que ces gens aussi puissent être touchés et bénis, Seigneur. Que soit ainsi, notre Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Au revoir. Bonne nuit à chacun. Maranatha. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: AIJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.